Bonjour à tous. Alors on est parti, on va se faire le petit remontage en règle des carters cette fois-ci, sans masse, sans marteau, sans massue, sans rien. On va chauffer le carter en essayant de ne pas brûler le joint spi. Bon, là, tu as pu voir le vilebrequin posé sur l'étau, sans protection, sans rien. Tu t'inquiètes, il est juste posé. Et je vais emboîter le carter dans le vilebrequin. Il n'y a rien qui va taper, il n'y a rien qui va choquer. Panique pas. Tiens, et puis si t'as 2 minutes, ben pense à t'abonner. Hein, ça mange pas de pain, cousin. Voilà, tu l'as compris, je t'ai mis un petit accéléré, hein, histoire que... Parce que ça a duré 20 minutes l'histoire, donc voilà. Non? Trop chaud. Hop, non, il était pas passé, c'est bon, la lèvre elle est passée. Oui, là, c'est passé. Mais c'est vrai que j'ai vu un petit. Oh, j'ai eu peur. Non, il est bon. Ah, ça va le faire, hein, écoute. Ou pas. Ah, tu verras. Ouais, tu chauffes pas assez, il rentre pas, tu chauffes trop. Non, j'ai l'impression que le joint, il est... Là, tu peux voir le joint spi, il est pas bon du tout en fait. La lèvre, elle s'est dépliée. Donc, il recouvre le vilebrequin, ça va pas du tout, je vais être obligé de redémonter. C'est comme si. Ah oui, Voilà. Il faut, Ah bah oui. viser aussi, hein. Ah, mais là, t'inquiète pas. Là, c'est. Ouais. Ah, je m'inquiète pas. Ah non, là, oui. Parce que non, à la main, c'est trop chiant. Si tu bouges à peine un truc. Tu sais quoi? Regarde, on va... Bon, voilà. Alors, du coup, j'ai été obligé de rouvrir. Je l'ai redémonté. Parce que je me suis aperçu que la lèvre, eh ben, elle était passée par-dessus, là. Donc là, voilà, on l'a remonté. Maintenant, il est propre. Il est bien comme il faut. On voit le joint. Tout à l'heure, il était par-dessus, là, en fait. Il montait jusqu'à la partie grise du vilebrequin. Il couvrait toute la partie noire. Là, on peut voir, il est descendu d'au moins 2 millimètres. Donc, du coup, j'avais oublié de l'huiler. Donc, j'ai mis de l'huile. Et j'ai fait le petit quart-tour quand il s'emboîte quand le roulement s'emboîte dans le carter. Allez, ce que je fais, je chauffe et je filme. Oh, tu l'auras compris, quand je chauffe, je fais gaffe là où j'oriente mon décapeur. J'ai pas la buse de recentrage, c'est dommage, pour éviter de brûler le joint en fait. Mais de toute façon, il brûle pas, ça va. Il se consume normalement. Alors, voilà le petit moteur, le petit bas moteur une fois remonté. Donc là, j'ai tout monté, tout serré. On peut voir, ça tourne librement. Nickel chrome. Au top. Il n'y a pas un bruit, rien. Tout est neuf. Le moteur, le support moteur, l'allumage qui va dessus, ça va être tout neuf. Donc là, je vais monter l'allumage, le variateur. Non, il n'y a que le variateur qui sera de casse, ça va être celui-là. Avec la cloche d'embrayage neuve par contre. Donc voilà, je finis de remonter ça et puis je vous retrouve après. Voilà, du coup, remontage de l'allumage. Bon, il a fallu modifier les petites vis de l'allumage qui était un peu trop longue. Un petit coup de meule et nickel. Et au moins, on peut voir, ça porte bien. Ah, c'est nickel. Il n'y a pas de jour. Voilà, c'est nickel chrome. Au moins, ça fera pas comme le Moriyama, ça risquera pas de partir en cours de route à cause des vibrations ou quoi que ce soit, parce que c'est bon. L'allumage. Ah bah oui. Allez. Hop, alors attends. Bon voilà, alors là par exemple, ce que je fais, je tire mon vilebrequin au point mort. Et donc vous pouvez constater que l'empreinte, moi j'ai pas de clavette là, normalement il faut en mettre une, mais ça tiendra en cône sur cône comme de l'origine. Moi j'ai pas de clavette sur mon vilebrequin d'origine, donc je peux pas en récupérer pour en remettre une. J'en ai pas commandé avec l'allumage neuf, donc c'est pas grave. Mais on peut constater que la clavette au niveau du vilebrequin, elle tombe pas pile en face du calage là. Au niveau du carter, on peut voir il y a un petit décalage, elle est plus en face de la fixation. C'est parce que bah en fait c'est l'avance quoi. Donc c'est le pré-réglage de l'avance pour l'allumage.
Donc là, ce que je vais faire, je vais aligner. Là, je suis au point mort haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aligner mon volant magnétique, la trace de la clavette du volant magnétique avec la trace de la clavette du vilebrequin. Et puis tapoter dessus, je vais lui mettre l'écrou neuf. Et puis bah allez, je te laisse prendre ma place, s'il te plaît, Daniel. Voilà. Et ça Mais sera fait. filmer. Voilà. Fais gaffe, Ah ouais. tu cadres, s'il te plaît. Ah ouais. T'inquiète pas. J'ai dit que je cherchais pas là, et le volant magnétique, il est où? Ouais. Il est là. Hein. Voilà, je l'ai essuyé. D'accord, ok. Je l'ai essuyé, donc tu peux le remonter. Moi, il me faudra. Ouais, parce que moi, je l'avais posé où? Dans la limaille. Et forcément, le volant magnétique, il est manqué toute la limaille de fer. Il est où l'écrou? Il est où? Ouais, il est là. Ah. Ah oui, vaut mieux mettre. Ouais, bah oui. Ouais, vaut mieux. Ouais, bah oui, c'est pas pour 1 euro. Ouais. Non, mais pour 1 euro, ça vaut pas le coup d'aller. Donc par là, contre. la petite trace. Voilà. Non. Ouais. Non, je suis. Voilà. Voilà. Je vais l'aligner là, au vilebrequin. Voilà. Donc là, tu as mis l'avant, c'est bon. Tu l'as bien tourné en Ouais, face. là, il est pile poil. Ok. Alors là, par contre, tu te trompes pas. Hein. Non. Hop, en dessus. La trace, elle est là. Bon, je suis bien. Je peux prendre comme repère ça, en fait. On dit, voilà, mon volant, il n'a pas bougé, il est bien. Mon arme! Tout doux. Tout doux, écoutez-moi. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Je sais pas si tu peux l'apercevoir, il y a un repère aussi sur le volant magnétique, un trait tout fin. Tout neuf dans le... Ouais, je sais, des traces, des traits, il n'y a que ça, j'y peux rien. Ouais. Les deux côtés, il est chanfreiné, donc il n'y a pas de sens. Dis-moi pas qui touche. Ah non. Non, il est prévu pour. Il fait son boulot. Il est nickel. Et là, tu vois, donc, le truc, c'est ça. C'est que normalement, au point mort haut, donc là, il a un petit peu bougé, mais bon, il y est quand même. Quand tu arrives au point mort haut, tu dois être à la fin du vise. D'accord. Tu vois le capteur, là? Ouais. Et bah, faut arriver à la fin du capteur, devant le... Ah oui, d'accord. Oui. À la fin du capteur du volant, devant la petite pointe du capteur électronique. D'accord, et là ça te donne le c'est point pour ton d'allumage. calage. Si t'as pas de clavette, Ouais. que t'as aucun repère, Tu repars avec ça. tu te repères avec ça. Au point mort haut, quand par exemple à la lampe stromboscopique aussi, tu peux voir quand est-ce que le capteur il arrive. Ouais. Donc là, apparemment on est bien. Si je le serre, c'est mieux, non? Ouais. Et oui, ma super pretzel. Si t'es sur ton truc, tu peux le bloquer. Hein? Si t'es sur ton truc, tu peux le bloquer. Mon calage? Je peux pas me tromper. Alors, bloque-le. Voilà. Attention, regarde à la... Oh, il tourne bien. Hein? Ah ben, heureusement, c'est tout neuf. Et tu as monté en pro. Ouais. Donc, quand c'est monté en pro, ça tombe bien, s'il n'y a pas de merde. Vas-y. Alors du coup, la petite cloche d'embrayage du tout neuf. Voilà, j'ai mis la petite rondelle Mister Morito. Tu me demandais la dernière fois ce que je l'avais mise. Là, on peut voir qu'elle dépasse parce que les carters, je les ai un petit peu limés. Mais sur ceux de la dernière fois, elle dépassait pas comme ça. Et celle-ci, elle frottait contre. Et celui-là. Pourquoi? Non, mais déjà, je veux la... Ouais. Ah putain, je me mets un coup de cutter avec ça. Je m'en fous de la tâche, je vais pas le remonter tout de suite, c'est pour voir comment elle sent. Ah. Très bien. Je me fous des coups de cutter pour rien. Faites pas attention, il a... Voilà, hop, maintenant, si je fais comme ça, fais-le tourner. Non mais tourne complet le moteur. Ouais. Ah. Ouais. Comme ça. Voilà. D'accord. Voilà, on voit qu'il n'y a rien qui touche. Ah non, il n'y a rien qui touche. Plaqué. Ah, ouais. Voilà. Allez, on est bien. Maintenant, je vais la enlever l'essuyer, puisqu'apparemment... Oui.
Ils ont truc avec plein de merde. Regarde ça. Ouais, bah ça. J'aurais pu. Ah là, par contre, c'est. Voilà. Crève, Julien, crève. Voilà, le bas moteur une fois remonté. La pipe Polini, donc j'ai eu bagarre en fait. Je sais pas si c'est la chaleur ou l'essence, mais tous mes jointeries qui étaient dilatés, donc trop grands, impossible de les faire tenir à l'emplacement. Pour les faire tenir, il a fallu que je les monte à la pâte à joint. Donc du coup, voilà quoi, c'est ce que j'ai fait, mais il y a de la pâte à joint un peu de partout, mais tant pis. J'ai mes vis aussi qui y a à l'intérieur qui tiennent la pipe là. Dessous, qu'il y a dedans là, ici. Et j'arrivais pas à les faire prendre, ils prenaient pas droit, la pipe elle allait pas. Donc il a fallu que je remette un petit coup de meule au niveau des petites oreilles là. J'ai mis un petit coup de Dremel et du coup les vis après j'ai pu les faire prendre droit, ça a été. Mais ouais, bizarre sur ces carters, galère. Donc voilà, la cloche d'embrayage toute neuve, l'embrayage remonté. Bon old school, hein, spécial dédicace, je l'ai remonté comme tu m'as fait voir le tuto, effectivement, j'ai beaucoup moins galéré. Donc merci, au moins j'aurais appris quelque chose. Pense à t'abonner. Allez, tout de suite je vous mets des images de la prépa quand j'étais en cours de préparation des carters. Donc voilà, vous avez un petit avant-après au niveau de l'admission et au niveau des transferts. Voilà, ce moteur va accueillir du coup le cylindre Malocide Mister Morito. On a pu voir derrière, il est sur l'établi. Tiens, je te rajoute ma courge au cas où, comme j'ai coupé mes cheveux.